Les aurores sur Jupiter se forment du fait de l'interaction des particules chargées qui rentrent dans l'atmosphère de Jupiter et qui déclenchent des phénomènes lumineux comme on a sur Terre. Sauf que Jupiter étant une planète massive avec un champ magnétique extrêmement important, les aurores émettent du domaine radio jusqu'au domaine des rayons X, en passant par les aurores ultraviolettes, celles qu'on étudie à bord de la sonde Juno, et les aurores infrarouges également. Dans la magnétosphère de Jupiter, il se trouve que les lunes interagissent avec le champ magnétique, avec ce qu'on appelle le plasma de la magnétosphère de Jupiter, ce qui génère des ondes électromagnétiques et qui déclenchent des aurores liées à chacune des lunes. Donc, sur chaque hémisphère de Jupiter, on peut voir des spots aurorales qui sont liés aux plus grosses lunes de Jupiter, telles que Io, Europe et Ganymède. Alors on se sert des données de la mission Juno, qui est une mission incroyable, qui est dans la magnétosphère de Jupiter et qui prend des mesures des lunes de Jupiter, des aurores et qui fournit des mesures depuis 2016. La mission est censée se terminer en septembre 2025, mais on a deux autres missions qui vont arriver derrière, la mission Europa Clipper de la NASA et la mission JUICE de l'Agence spatiale européenne qui vont arriver vers 2030-2031 dans le système de Jupiter. Alors l'anecdote, c'est que sur Juno, on était censé arriver et se placer sur une orbite courte de 14 jours. Et il se trouve que cette orbite n'a pas pu se faire pour des raisons techniques. Et donc, à l'arrivée sur Jupiter, on a dû refaire tout le planning de la mission en quelques mois de temps pour s'adapter à cette nouvelle orbite. On a dû jeter tout le planning qu'on avait effectué et refaire un planning sur une deuxième mission.